Le système d'alerte précoce est un concept mis en place par les pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS suite à la grande sécheresse survenue dans les années 70. Son rôle, fournir les informations et des alertes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux décideurs et aux partenaires afin de faire face à ces différentes crises. Au regard du contexte sécuritaire, en tout cas, la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages ne fait que s'empirer. Parce qu'il y a des ménages qui abandonnent en tout cas leurs terres agricoles. Il y a plusieurs marchés qui ne fonctionnent pas. Donc ça impacte vraiment la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages. Et si nous regardons de façon graduelle l'analyse du cadre harmonisé qui fait la situation des personnes en insécurité alimentaire, depuis que la situation sécuritaire a commencé, en tout cas, le nombre de personnes en insécurité alimentaire ne fait qu'augmenter. Maintenant, ce que nous avons comme difficulté principale, il faut dire, comme je le disais tantôt, c'est un dispositif qui collecte l'information au niveau communal pour faire une analyse globale de la situation alimentaire et nutritionnelle. Donc, au regard du contexte sécuritaire, en tout cas, il y a certaines zones où on ne peut pas en tout cas avoir accès. Voilà. Et il y a certaines zones où on dit que les ménages sont toujours là-bas, mais pour avoir accès à ces zones, c'est compliqué. Donc ça fait que la façon de suivre maintenant doit évoluer par rapport à ce qu'on faisait avant. Parce que d'habitude, on se déplaçait sur le terrain pour échanger avec les ménages et les acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir évaluer la situation. Voilà. Du moment où, au regard du contexte sécuritaire, on ne peut plus se déplacer sur le terrain pour faire cette évaluation, c'est vraiment en tout cas une contrainte en tout cas pour nous. Mais on utilise en tout cas des alternatives parce que c'est vrai que les acteurs étatiques ne sont plus sur le terrain, mais on a en tout cas d'autres partenaires qui sont toujours sur le terrain, tels que les volontaires qui appuient par exemple les personnes déplacées ou bien les communautaires de la Croix-Rouge. Donc ça fait que si on a une évaluation, si on peut s'appuyer sur les partenaires qui sont toujours sur le terrain, malgré le contexte sécuritaire, on n'hésite pas. Voilà, au regard, et on prend attache avec l'ensemble des partenaires et on essaie de faire l'évaluation à travers les partenaires qui sont toujours sur le terrain. Et les attentes sont encore très fortes car la situation commande la prise de nouvelles dispositions pour collecter les informations les plus fiables afin de prévenir ainsi et venir en aide aux populations. En cela, l'apport du projet Hydromètre est fort bien apprécié. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été inscrites dans le cadre de ce projet, principalement dans 3 domaines. Donc, le premier domaine concerne le renforcement de capacités. Le deuxième domaine concerne en tout cas les acquisitions, l'appui en tout cas aux outils informatiques, que ce soit les moyens roulants. Et la troisième composante en ce qui concerne le SAP, on peut dire c'est pour améliorer en tout cas l'information qui est produite à travers en tout cas l'appui à la rédaction des bulletins mensuels et trimestriels et aux analyses du cadre harmonisé qui produit en tout cas la situation de façon globale sur la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages. La façon de suivre doit évoluer. Donc, et on est en train de pister d'autres solutions pour voir, telles que le suivi à travers les images satellitaires. On le faisait avant, mais au regard maintenant du contexte sécuritaire, en tout cas c'est quelque chose en tout cas il faut améliorer, en tout cas à travers des renforcements de capacités et à travers aussi les analyses. Donc ça va être en tout cas une bonne chose si en tout cas on peut avoir un renforcement de capacités bien très poussé en tout cas en matière d'analyse satellitaire pour pouvoir analyser la situation, surtout l'évolution de la campagne, même si on ne peut pas s'y rendre physiquement sur le terrain. Il y a un autre projet qui est en train de se mettre en œuvre au niveau du SESENSA. Voilà, donc il y a un certain nombre d'activités qu'on déroule. Et comme c'est un projet de la Banque mondiale, comme on bénéficie déjà de l'appui du projet Hydromètre,
On nous a demandé de voir quelles sont les activités innovantes, en tout cas insérées dans le cadre de ce projet-là, en tout cas. Donc, dans ce projet, en tout cas, nous, en tout cas, on a bien ciblé le volet analyse de la campagne à travers les analyses satellitaires. Une fois ces contraintes résorbées, les activités du système d'alerte précoce devraient contribuer sensiblement à gérer les catastrophes et crises humanitaires au Burkina Faso.